Salut, c'est Laurie Bess, bienvenue sur Kill Art TV. Bonjour à tous, ce soir on rencontre Laurie Bess qui passe en concert au Bistrot de la Place à Villeneuve-sur-Lot. Laurie Bess, bonsoir. Bonsoir et merci de votre accueil formidable. Alors Laurie Bess, personne ne te connaît? Non, je rigole, je reprends la question. Alors Laurie Bess, tu es à Genèse, tu fais partie donc de ton propre groupe avec tes musiciens qui sont à côté de nous. Laurie Bess, tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors Laurie Bess, ça existe depuis effectivement peu de temps. J'ai fait une carrière avant de rock français sous le nom de Gloria Gamma pendant presque 10 ans. Et donc Laurie Bess, voilà, c'est vraiment depuis 2021 qu'on a repris du service. Alors Laurie Bess, c'est plein de facettes. On a donc cette version trio, duo ou solo où je propose des reprises pop, urbaine et folk international à l'année 2000. Donc on a un petit peu de rap, etc. On essaye de bousculer un petit peu les codes de l'animation. Et ensuite, je suis aussi auteur-compositeur depuis des années. J'ai fait Les Voix du Sud à plusieurs reprises. Potentiellement, je vous l'annonce en exclusivité qu'un album sortira certainement en 2025. Et aussi, je me lance dans le théâtre musical où je défends les artistes anonymes. Voilà, la profession d'artiste anonyme. Donc pour moi, je défends énormément la culture locale. Alors justement, j'aimerais bien que tu nous parles de ce projet-là. Alors ce projet-là, il s'appelle le Date Show. Le Date Show, c'est une diva qui vient sur un plateau télé, comme un late show, hein, c'est fait pour ça ce titre, qui vient parler de sa vie d'artiste. Alors elle ne manque jamais, mais elle embellit toujours les choses. Et quand elle tombe les lunettes de star, la lumière change et là je redeviens moi-même et je dis voilà, ça s'est passé comme ça. Mais pas totalement. Et en fait, je raconte exactement les dessous en fait de ce métier. Quand on est un artiste anonyme, pas connu, et tous les clichés en fait autour de The Voice, est-ce que finalement la réussite, c'est faire le métier que je suis en train de faire là ce soir sur la place à Villeneuve? Est-ce que c'est ça la réussite ou est-ce qu'il faut que je passe par The Voice pour ça? Et c'est une vraie question sur la culture locale et le fait de ne pas être médiatisé. Alors justement, comment t'es arrivé à ce constat de passer de la musique à l'aspect théâtral? Alors petite, j'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai fait 7 ans de théâtre jusqu'à mes 12-13 ans. Et après, j'ai complètement laissé tomber parce que... Alors j'ai voulu faire de la musique aussi, mais on m'a toujours dit qu'on pouvait rien faire de moi. Et puis finalement, j'ai forcé les choses parce que j'avais l'impression que je ne savais faire que ça. Avec tout ce que j'ai vécu avec le groupe Gloria Gamma et ce que je vis avec mon équipe là aujourd'hui, je sentais que j'avais des choses à dire et alors je sais que c'est plein de bienveillance mais c'est toujours ces mêmes questions qui reviennent, c'est à la fin des concerts mais pourquoi tu fais pas The Voice et pourquoi on t'entend pas à la radio? Mais la première question, est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Oui, ok, ma réussite à moi c'est ça et si je fais pas The Voice dans ma vie c'est pas grave. Et j'ai un ami qui s'appelle Mathieu Regnault qui est metteur en scène de grand talent et en fait je lui ai dit voilà, j'ai envie de raconter mes anecdotes de vie et de défendre en fait cet aspect d'artiste anonyme et de faire changer le regard des gens là-dessus. Et on est parti dans ce projet et normalement il y a une tournée 2025 qui va se réaliser sur le département. Alors là on a parlé musique, on a parlé théâtre. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes musiciens qui ne veulent pas apparaître parce qu'ils sont peut-être plus humbles, beaucoup d'humidité, mais j'aimerais bien que tu nous en parles quand même. Alors j'ai la grande chance d'être accompagnée par Nicolas Lougnon à la batterie. Alors Nicolas, c'est quelqu'un qui fait de la musique depuis plus de 10 ans, qui était professeur de batterie sur le département du Lot-et-Garonne, Agen, Nérac, Bonencontre, Foleiron. Là, il est intermittent du spectacle avec moi depuis peu. Au départ, il sort du métal. Donc là, c'est un vrai challenge de la mener dans la pop urbaine et dans la folk. Bon, il a joué dans d'autres groupes, d'autres formations. Mais voilà, et après avec Stéphane Cocuron qui est à la basse, lui qui est un mélodieux avec sa basse et du coup on est très complémentaires tous les deux parce que je suis guitariste mais vraiment d'accompagnement, je ne sais pas faire de solo, je ne sais pas faire de phrasé et donc en fait Stéphane a complètement toute sa place de bassiste, de pouvoir vraiment jouer sur les mélodies, combler en fait le vide que moi je ne peux pas remplir avec ma guitare. Donc on est très dynamiques tous les trois et très complémentaires et ça donne quelque chose de très frais. C'est un peu girly sur les bords, mais voilà, c'est très coloré, très frais, très feel good. Alors moi je voulais rebondir là-dessus, ton côté girly comme tu le dis, effectivement nous en tant qu'organisateurs et producteurs, on a regardé un petit peu ce que tu faisais en amont sur tes clips vidéo, ce que tu as amené comme fraîcheur musicale et on trouve que c'est très frais. Effectivement il y a un côté girly qu'on ne retrouve pas actuellement chez beaucoup d'interprètes. Par exemple on a écouté tout à l'heure en répétition pendant les balances La Boulette de notre génialissime rappeuse, hein, on va même pas la nommer tellement elle est connue. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi que ça soit ce morceau-là ou les autres en reprise avec tes
tes compositions qu'on va retrouver également ce soir, ou certaines, mais pas du tout. Ce soir, c'est que de la reprise. C'est pas grave, mais en attendant, les reprises, comment tu fais pour aller les chercher et comment tu fais pour définir que ça sera ce titre et pas celui-là? Alors j'avoue que c'est beaucoup en fait de ressenti. Alors mes compositions, en fait, pourquoi il n'y en a pas ce soir, c'est parce que j'écris en français et que je suis vraiment dans du texte. Et ça peut être, alors soit au contraire c'est très Disney, ou alors au contraire on est vraiment dans quelque chose de très folk mais sombre, qui parle voilà, de dépression, d'acceptation de soi. Enfin voilà, on est dans des choses très très dures. Et là en fait, pour en revenir à comment je choisis mes chansons, dans le Lot-et-Garonne on a beaucoup de rock, de blues. Alors non pas que c'est pas feel good, hein, mais on est quand même dans quelque chose de potentiellement un peu plus lourd. Et en fait, j'avais envie dans ce répertoire que les gens soient vraiment dans cette énergie de voilà, frais, léger. Et alors effectivement cet aspect girly, en fait j'avais vraiment envie, on n'entend pas beaucoup en fait de chanteuses américaines là dans les groupes de reprises, c'est bête hein, Katy Perry, Miley Cyrus, Mary J. Blige, Diams. Alors effectivement là il y a beaucoup de Diams et de Eminem ce soir, et puis surtout aujourd'hui on évolue dans les âges aussi, donc il y a eu tout cet aspect rock blues normal puisqu'on était dans une génération qui appréciait beaucoup le rock des années 60, des années 70, mais aujourd'hui il y a ma génération de trentenaires et de même de quarantenaires qui ont écouté Diams, qui ont écouté Eminem, qui ont écouté Gorillaz, qui ont écouté en fait tous ces groupes-là. Et je pense que c'est ce qu'on a envie un petit peu d'entendre aussi aujourd'hui. Et je vois dans le visage des gens qui sont en mode mais on l'entend jamais en live ce truc-là. Et je voulais avoir cette petite étincelle dans les yeux des gens de se dire tiens c'est quelque chose qu'on n'entend pas et qui fait du bien et voilà qui est feel good et qui reste quand même dans ce truc effectivement un peu girly. Donc là il y aura du Katie Tunstall, du Amy Winehouse, Katy Perry, Miley Cyrus comme j'ai cité juste avant, Yael Naim, voilà on va aller taper du Pink, on va vraiment aller taper dans ces chanteuses aujourd'hui qui créent nos playlists de radio aujourd'hui en fait. Alors j'ai envie de dire, libéré, délivré, musicalement effectivement c'est frais. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, et je les incite, puisque tu vas donner tes réseaux sociaux après, j'incite les gens à aller regarder tes clips vidéo aussi parce qu'ils sont riches d'enseignements sur cette fraîcheur, puisque c'est vrai que je te rencontre ce soir, c'est le premier concert que tu fais à Villeneuve, on ne vous connaît pas sur le Villeneuvois, je pense que les gens vont vous découvrir et vont vous apprécier, parce que comme tu dis, il y a une fraîcheur qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur le Villeneuvois et qu'on a plus effectivement l'habitude d'entendre du rock, du blues, du jazz, plutôt ce côté consensuel de la musique qu'on n'a pas avec toi ce soir et qu'on va retrouver quelque chose de, je dirais pas de novateur, mais sur tes choix de reprise, je trouve que tu as bien choisi parce que tu as un timbre vocal qui n'est pas particulier mais qui est très chaleureux. Et ça, on le retrouve dans tes images, à travers tes images et à travers qui tu es. Donc j'aimerais pour les gens qui vont regarder cette interview, que tu donnes tes réseaux sociaux et si tu as des dates de concert également à venir, une tournée, n'hésite pas à les donner. Alors sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. Donc si vous tapez Loribes, L-O-R-I-B-E-2-S, vous nous trouverez absolument partout. En clip vidéo, pour l'instant, on n'est pas trop chargé parce qu'on est un petit peu tout neuf quand même. Depuis 2021 qu'on tourne ensemble, 2022 pardon, qu'on tourne ensemble réellement. Donc ça va venir petit à petit. Vous pouvez retrouver des reprises, il y a la playlist. Et aussi, vous pourrez retrouver des clips vidéo de mes compositions, cette fois-ci, dont un que j'ai tourné à Bordeaux avec Daran, qui m'a réalisé un morceau, et Michel Françoise aussi. Donc voilà, vous pourrez retrouver tout ça. Sur TikTok, on fait quelques bêtises aussi. Et sur Instagram, bien sûr, toute notre actualité. Et on reviendra sur Villeneuve pour le marché des producteurs le 19 juillet prochain. Donc voilà, déjà, on vous espère nombreux ce soir. Et on vous retrouvera le 19 juillet une dernière fois à Villeneuve si vous le souhaitez. Alors j'ai entendu dans ce que tu disais, Michel Françoise, on parle bien de l'ancien footballeur qui est devenu chanteur ? Non, pas du tout, c'est pas celui-là. Parce que ça aurait pu, il s'appelle Michel Françoise également. Et il était chanteur il y a quand même quelques décennies maintenant. Pour finir, j'aimerais que tu nous fasses le mot de la fin, face caméra, pour tous les gens qui vont nous regarder. Mesdames et messieurs, c'est l'été, c'est les fêtes estivales. Soutenez votre culture locale, vos festivals locaux et venez encourager vos artistes locaux. C'est grâce à vous qu'on aime notre métier. Donc on vous attend très nombreux sur toutes les dates de l'été. Faites bouger votre culture locale. Allons-y.